Alors maintenant que nous savons représenter le champ électrique créé par une charge, on aimerait représenter le champ électrique créé par plusieurs charges. Alors pour ça, il faudra commencer par définir ces plusieurs charges. Alors on va prendre deux charges de même charge, un nanocoulomb dans les deux cas, et il va y avoir OM1 et OM2 qui vont devenir importants. Alors qu'est-ce que c'est que OM2 ? Sur la position de la deuxième charge, je vais la mettre en 0, 1, histoire d'avoir un truc relativement simple et facile à calculer. La zone de dessin ne va pas changer, le quadrillage ne va pas changer, c'est le calcul du champ qui va changer. Alors, qu'est-ce qui va changer dans le calcul du champ ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est faire une boucle qui va porter sur toutes les charges. Alors, je vois que j'aimerais bien construire un vecteur qui contient toutes les informations sur les charges. Donc, je vais l'appeler QS, ce vecteur, qui contient Q1 et Q2, concaténés, comme ça. Pareil, j'aimerais avoir un vecteur OP qui correspond à toutes les différentes positions, donc qui sera OM1 ici et OM2 concaténés. Voilà. Donc, je peux commencer par une boucle. Alors, je vais faire... Qu'est-ce qui va varier ? Alors, il va y avoir un indice. Alors, l'indice, je vais l'appeler C. Pour C qui varie de 1 jusqu'au nombre de charges. Et le nombre de charges, en fait, c'est la longueur du vecteur QS. Voilà. Pour C qui varie de QS. Alors, qu'est-ce que c'est ? OM. On ne change pas, mais c'est pas OM1 qu'on a envie de prendre. Ici, c'est OP de C. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ? Si je prends OP de C, je vais prendre le Cième élément de OP. Ce que je veux, c'est prendre la Cième colonne. Donc, je fais ça comme ça, puisque ça correspondra, en fait, au vecteur position de la Cième charge. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans R ? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans U ? Non. Le champ E non plus ne change pas. Et on a calculé, comme ça, le champ électrique créé par une charge. Mais nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est le champ total. E tot. Alors, il faut commencer par l'initialiser. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a 2 lignes. Et combien de points ? Eh bien, il y en a length XS. Voilà, ça c'est le nombre de points, la taille totale du vecteur E tot. Et donc E tot, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera E tot plus le champ électrique E1 que l'on vient de calculer. Voilà, j'enregistre. Si je lance le script, je vois que le champ a été calculé alors en 0 ici, en 1 ici. Cela semble correct, sauf que peut-être ce que l'on a oublié de faire, eh bien, c'est de retirer les valeurs qui se trouvaient à proximité de la deuxième charge. Donc on voit que la zone d'exclusion ici, elle doit apparaître aussi à l'intérieur d'une boucle. Donc on va rajouter une boucle ici, toujours du même type. Voilà. Alors qu'est-ce qui va changer ? Ce ne sera pas OM1, mais ce sera bien OP, et ce sera la première colonne, OP de la deuxième colonne, OP de ici C, OP de C2, voilà, non, c'est pas dans ce bon ordre là, l'ordre devrait être bon. Alors, nous avons calculé le champ électrique en retirant des zones intéressantes. Et là, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui semble un peu curieux, c'est que le champ électrique ne semble pas aussi fort proche de la charge du bas que de la charge du haut. Or, les deux charges sont équivalentes, donc il y a un petit problème. Ce petit problème, il vient du fait que ce que je représente, c'est pas le champ électrique total, mais c'est le dernier champ que j'ai calculé. Donc si je retire, et je mets E tot ici que je veux représenter, avec la méthode Cleaver, que je relance le script, je vois ici eh bien, que j'ai quelque chose de beaucoup plus crédible et qui ressemble en fait au champ créé par un dipôle. On pourrait affiner un peu ici la zone où on calcule le champ, être un peu moins restringent sur la zone où on
on interdit le calcul du champ, on va regarder aux alentours de 0,2, 0,2, si on calcule ça, voilà, on obtient, on va zoomer un tout petit peu, et bien le champ créé par deux charges, alors ici positive, alors dernier essai, ah, il y a quand même un tout petit truc, ah oui, ici, encore une erreur qui apparaît, c'est que je calculais dans E1 le champ à chaque fois créé par la charge Q1, et c'est la charge QS de C que je dois calculer, et si je fais ça, et que je zoome sur le centre, j'obtiens bien, un analogue de ce qu'on s'était donné comme objectif au départ.